Bonjour tout le monde, ici Alexandre Fallen et je suis de retour pour un autre épisode de Guide 7. Aujourd'hui, on va faire le riff de Like a Stone du band Audioslave. C'est parti!
première chose à pratiquer, bien évidemment, c'est la gamme pentatonique. Ça vous permet de faire plein de beaux solos par-dessus la progression d'accords, comme vous l'entendez en ce moment. C'est à vous de les pratiquer. Les 5 formes, vous pouvez les trouver sur mon site web, sur Patreon. Vous pouvez aussi simplement aller sur Google, écrire les gammes pentatoniques. Mais voilà, je vous invite à aller sur mon site web d'abord. Ensuite de ça, au niveau des accords, qu'est-ce qu'on a là-dedans? On peut jouer le riff encore. On a un accord de sol mineur, un accord de fa, un accord de ré, mineur, j'imagine, mi bémol, majeur. Donc, nos accords, qu'est-ce qu'on a au total? 1, 7, 5 et 6. Donc, on entend ça très souvent dans la musique, dans d'autres contextes. Donc, vous pourriez jouer ces accords-là dans d'autres pièces, vous entendriez. Troisième étape, troisième point à travailler, à discuter, l'écart d'octave. Quand je parle d'un écart d'octave, par exemple, un octave, c'est Do jusqu'à l'autre Do. Ou du Ré jusqu'au Ré d'après, un plus haut. Donc, vous avez ça, par exemple. Vous avez un octave plus haut ici. Puis un autre. Voilà, ça, c'est des octaves. Où c'est qu'on a des octaves dans ce riff-là? C'est quand vous arrivez à cet intervalle-là, comme ça. Donc, de vous pratiquer. Chaque fois que vous allez vouloir faire un octave à partir de la 4e corde, vous allez faire 1, 2, 3, 4 et 1, 2, 3. Vous tassez de 4 cases et vous descendez de 3. Ou plutôt de 2, il faudrait dire. Donc, 1, 2, 3 et on descend de 2. Vous attendrez souvent un guitariste, Wes Montgomery, il fait des super solos. Donc, dès que vous voulez faire un octave, vous n'avez pas besoin de savoir exactement où est l'octave, la note plus haut. Vous avez juste à vous tasser de 3 et descendre de 2. Ça vaut pour toutes ces cordes-là qui sont ici. Toutes ces cordes-là. Donc ça vaut pour la 4e corde et la 3e corde. Si vous voulez faire des octaves à partir de la 5e corde et la 10e corde, là c'est un peu différent. Vous tassez de 2 et vous descendez de 2. Donc c'est encore plus facile à se rappeler. Tasse de 2, descend de 2. 5e corde. 4e corde et 3e corde. OK? Donc, c'est ça. Ensuite de ça, qu'est-ce qu'on a comme 4e point? Les power chords. Un power chord, vous entendez ça très très souvent dans la musique. Donc, un power chord, c'est une note plus sa quinte, simplement. Et tu peux jouer l'octave d'après. Donc, si l'accord n'est ni mineur ni majeur. Donc, vous avez cet accord-là, cette position-là sur la 6e corde, la position sur la 5e corde. Et, pour ce qu'on va s'attarder aujourd'hui, la position sur la 4e corde, vous devez faire ça comme ça. Et en pensant pourquoi ça change de même, c'est à cause de l'imperfection de la guitare que vous avez tous des intervalles de quartes entre chacune des cordes. Sauf entre Sol et Si, qui a une tierce. Donc, tout change à cause de ça. OK? Donc,
mon power chord qu'on retrouve, ben on le retrouve à plusieurs places. Par exemple, il y a ici. Donc, quand vous faites ça de même. Ah, ici aussi. Donc, ça, c'est un power chord. Ça, c'en est un autre. OK. Puis, il y en a un autre, un mi bémol. Ah, OK. Sauf qu'on ne le fait pas au complet. Vous faites plutôt l'octave. Donc, si vous vouliez faire à partir de ça, bien, vous auriez un power chord ici, de Fa, de Ré et de Mi bémol. Donc c'est tout le temps la même affaire. De cette fois-ci, on se tasse de 2, on descend de 1. OK? Ensuite de ça, ben, vous pourriez rajouter l'octave, là, vous auriez le power chord au complet. L'accord est ni majeur ni mineur. Okay? Donc on l'appelle juste 5. Sol 5, Fa 5, Ré 5, Mi bémol 5. Donc ça fait. Donc là, j'ai combiné le point 3 et point 4, les octaves avec le power chord. Ensuite de ça, un autre fait intéressant, quand vous jouez ici dans votre guitare, vous êtes en première position. Donc ça veut dire que votre index est sur la première corde. Quand vous jouez ici, vous êtes en deuxième position parce que votre index est sur la deuxième corde. Fait que je pourrais faire une mélodie ici. OK? Ça, c'est en deuxième position. Si je me tasse ici, je suis en troisième position. Donc, ça, ce que ça veut dire, c'est que Like a Stone est divisé en deux positions. Vous jouez en troisième position ici. Et ensuite, en première position. Quand on commence la guitare, on vous fait commencer tout en première position. Tout ce que vous apprenez, je dis toujours à mes élèves, doigt 1, doigt 2, doigt 3, doigt 4. Mais ça va changer, comme là. Mais on garde le même principe, on garde ce même fondement-là. Quel effet on utilise dans cette pièce-là? C'est l'effet de tremolo. Donc, c'est un peu comme si vous jouiez comme devant un ventilateur. Vous pouvez voir ça comme ça. Écoutez dans le son. OK. Là, il n'est pas super accentué, mais on entend que le son, il vibre. Tremolo. OK. Vous allez entendre ça dans Riders on the Storm de Doors. Vous allez entendre cet effet-là. Ensuite de ça, un autre élément, bien, vous faites des sauts de cordes. Hein? Ici, j'ai 2 cordes collées, ça va bien. Ça aussi. La 4 et la 3. Ça aussi 2 cordes collées. Mais si vous avez un saut de la corde 4 à la corde 2, pratiquez-vous, exercez-vous à être capable de le faire sans regarder votre main droite. Être capable de sentir ce saut-là. 2 cordes de distance. 3 cordes de distance. Voilà. Donc voici qui conclut cette vidéo sur Like a Stone. Je vous invite à liker la page Patreon, YouTube, Facebook, vous inscrire, de cliquer sur subscribe, mettre le pouce like sur YouTube et de partager le plus possible. Et je vous dis à une prochaine fois.